Salut à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne de charcuterie amateur. Aujourd'hui, c'est magret de canard au piment d'Espelette que l'on va fumer et sécher à la maison. Avant de te montrer notre recette, n'oublie pas de t'abonner et de parcourir notre chaîne pour plus de vidéos de charcuterie amateur. On aura besoin de sel fin, ici de gruissant aromatisé au piment doux, du sucre et bien entendu du piment d'Espelette. Comme d'hab, on achète la matière première de la meilleure qualité possible chez son boucher ou en provenance d'un élevage local. Voici mon gros magret de canard d'un élevage local, la ferme du Faubourg. Il pèse plus de 500 grammes. La première étape va être le parage. On va retirer l'excédent de gras, les peaux blanches, les tendons, etc. T'essaies de faire gaffe et de ne pas te couper comme moi la plupart du temps. Une fois notre morceau paré, on va le peser et on va noter son poids. J'insiste sur ce point-là. On va procéder à la méthode du salage sous vide. Je vous ai fait un tableau Excel vite fait afin de calculer vos ingrédients et plus encore. Je vous montre ça dans quelques secondes et vous trouverez le lien dans les commentaires. Je vais partir sur 3% de sel de gruissant aromatisé au piment doux, 1% de cassonade bio, et 0,4% de piment d'Espelette. Et voici le petit fichier Excel où vous allez rentrer vos propres mesures, le poids initial et surtout le poids à préparage. Cela va calculer automatiquement votre sel, sucre et piment d'Espelette, avec même un menu déroulant si vous souhaitez plus ou moins salé, sucré et pimenté. Ensuite, lors du séchage, vous avez juste à remplir la date et le poids et ça vous calculera automatiquement le pourcentage de perte. Pour ce magret, je vais viser 35% de perte maximum. Et donc, on mélange bien nos trois ingrédients et on va masser notre magret. Ensuite, direction notre sac sous vide, sans oublier ce qui reste dans notre bac. On fait le vide d'air avec une double soudure pour plus de sécurité. Et je note la pièce et son numéro. Ça part 7 jours au frigo. Comme ça, je fais ça d'un week-end à l'autre. Au bout d'une semaine, on voit que notre magret a rendu pas mal de jus. On ouvre et on vérifie qu'il n'y ait pas d'odeur suspecte. On le sèche vite fait avec du sopalin ou un torchon propre et ça va repartir 24 heures au frigo à nu sur ma grille pour qu'il sèche davantage avant l'étape du fumage. Un fumage qui est vraiment optionnel. Si vous n'avez pas de fumoir ou si vous ne souhaitez pas avoir ce goût de fumée, pas de souci, vous ne le faites pas. Regardez mes anciennes vidéos, je fumais à l'arrache dans mon barbecue avant. Je vais le fumer ici au bois de hêtre et je vais le laisser 6 à 7 heures, juste le temps d'un seul serpentin en M. Et vous voyez, c'est pas une fumée très épaisse. Et ensuite vient l'étape du séchage. J'ai une cave à vin électrique dédiée, mais si vous regardez mes anciennes vidéos, on peut aussi le faire sécher dans son frigo. On voit bien qu'il a déjà pris une légère couleur orangée grâce au fumage. Il n'y a plus guère de place entre les filets mignons et les copas. Et regardez, au bout de même pas 3 semaines, cette belle fleur blanche qui s'est déjà développée. Et au bout de 6 semaines et 34% de perte, j'arrête le séchage et on va pouvoir déguster tout ça.
On a l'impression que la fleur est grise, mais c'est la lumière qui donne cet effet pourri. On repèse une dernière fois pour bien vérifier la perte de poids. Il est bien ferme comme il faut. Allez, on tranche. Un léger croûtage, mais c'est pas grave car je compte bien le remettre sous vide pour un mois. On va quand même s'en payer une tranche, non? Vraiment excellent. Pas trop salé avec nos 3% et on sent légèrement le piment d'Espelette. Pour moi, c'est parfait. Alors, regardez-moi cette belle couleur et ce gras qui commence déjà à fondre. Allez, une dernière tranche, promis. Et vous me coupez ça finement, hein, pas des machins de 2 cm d'épaisseur, hein. On remet donc notre magret sous vide pendant un mois pour l'affinage et aussi pour harmoniser le séchage et atténuer ce léger croûtage. Ça permet aussi de le conserver jusqu'à une bonne occasion et éviter de tout bouffer ce soir. Voilà, c'est à vous de jouer maintenant, vous n'avez plus qu'à vous rendre chez votre boucher. Je vous mets le lien pour le fichier Excel dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de parcourir notre chaîne pour plus de recettes de charcuterie amateur. Et merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.